Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Les reliques du passé nous aident énormément à mieux comprendre la réalité de la vie de nos ancêtres. À quoi ressemblait la vie quotidienne des gens au cours des siècles passés? À quoi ressemblait l'ordre social? Quelle était l'importance de la croyance en des divinités supérieures? Alors que de nombreuses découvertes archéologiques à cet égard ont déjà pu jeter beaucoup de lumière dans les ténèbres historiques, d'autres découvertes archéologiques restent mystérieuses. Voici 9 découvertes archéologiques qui ont troublé les scientifiques. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti! Numéro 9. Une pièce d'OVNI. Est-ce une preuve absolue d'extraterrestre ou juste une mauvaise interprétation moderne? Le motif mystérieux d'une vieille pièce soulève toujours de grandes questions. Frappées dans les années 1680, nous voyons quelque chose sur la pièce qui, à première vue, rappelle étonnamment une soucoupe volante classique. Les sceptiques croient que l'image est basée sur une histoire de l'Ancien Testament. Il est dit dans le livre d'Ézéchiel que le prophète a rencontré une fois des créatures étranges qui avaient des roues étranges à côté d'eux. Ce passage est communément interprété comme l'observation du trône ou du char de Dieu. Les fervents préastronautes croient cependant qu'Ézéchiel vivait plus d'une rencontre étrange du troisième type. D'autres explications voient une fleur, un champignon ou un bouclier dans le motif de la pièce. Numéro 8. Les figurines à Cambarro. Cette découverte a presque bouleversé toute l'histoire de l'humanité. Ces dernières années, nous avons beaucoup appris sur la façon dont les humains auraient vécu il y a de nombreuses années. Nous avons également découvert de nouvelles informations sur la façon dont les animaux ont pu évoluer au fil du temps et sur le nombre d'animaux qui parcouraient autrefois la Terre. Les dinosaures en sont le parfait exemple. De nos jours, la plupart des gens supposent et peuvent convenir que les humains sont le principal prédateur sur notre planète, que nous mangerons presque, tout tuera presque n'importe quoi, et nous avons fait des ravages sur la faune et l'environnement depuis notre arrivée. Cependant, les dinosaures étaient autrefois les créatures les plus redoutables à parcourir la Terre. Les scientifiques nous disent que les dinosaures ont commencé à mourir il y a environ 66 millions d'années. Mais le jury n'est toujours pas sur celui-ci, c'est en grande partie parce que nous avons trouvé des traces de preuves qui pourraient prouver que les humains et les dinosaures ont coexisté une fois. En plus de cela, un passage biblique du livre de Job semble indiquer qu'un dinosaure a été témoin au moment où le livre était en cours d'écriture. Plaçant des dinosaures aussi récemment que le IVe siècle avant notre ère, ce passage décrit une créature gigantesque dont l'histoire a été comparée à celle d'un cèdre. Ce texte se trouve dans le 40e chapitre. Pour ajouter à cela, les humains modernes ne connaissent les dinosaures que depuis environ 1000 ans, cela aurait été le moment où les premiers fossiles de dinosaures ont été mis au jour. Cependant, il semblait y avoir eu divers artefacts mexicains qui semblaient représenter des dinosaures. Si l'on en croit ces artefacts, cela amènerait l'extinction des dinosaures beaucoup plus loin dans le futur, avec une date d'extinction possible il y a seulement quelques milliers d'années. Connues sous le nom de figurines à Cambarro, ces petites figurines ont été découvertes en 1944 et on pense qu'elles remontent à 5000 ans. Si cela est vrai, il y a une chance que les indigènes qui habitaient le Mexique aient des connaissances de première main sur les dinosaures à l'époque. Il est peu probable que les indigènes aient eu les outils ou les connaissances nécessaires pour excaver des os de dinosaures ou assembler des os pour ressembler aux dinosaures que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Cependant, d'une manière ou d'une autre, ces personnes avaient une connaissance évidente des dinosaures, créant plus de 33 000 figurines de créatures terrifiantes. Encore aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent pas expliquer comment les indigènes du Mexique auraient eu une connaissance aussi approfondie des dinosaures alors que la recherche continue d'être menée. Nous pourrions bientôt avoir une résolution à ce cas bizarre, mais pour l'instant, l'affaire reste non résolue et le mystère des figurines à Cambarro a laissé les chercheurs perplexes. Numéro 7. Une main extraterrestre. Malgré tous les efforts des chercheurs, nous n'avons pas encore été en mesure de prouver l'existence de la vie extraterrestre. Eh bien, c'est du moins la version officielle. En fait, certaines personnes prétendent avoir déjà vu un vaisseau spatial extraterrestre ou même avoir été enlevées par des extraterrestres. Il y a environ 5 ans, certains chercheurs de la côte du Pérou ont fait une découverte très bizarre. C'est une main grotesque qui n'a que 3 doigts. Ajoutez à cela le fait que les doigts remarquablement longs ont chacun 6 os alors que les doigts humains normaux ne se composent que de 3 os.
En raison de ces circonstances inexplicables, certains experts supposent que cela ne peut en aucun cas être une partie d'un humain. Mais de quelle créature le membre est-il venu? Aurions-nous affaire à une main extraterrestre? Ici bien sûr des voix se sont immédiatement élevées disant que la découverte n'était rien de plus qu'un faux. Cependant, une analyse détaillée a montré que la main a en fait un fond organique. Si quelqu'un avait fabriqué l'objet, il aurait dû fabriquer à partir de matériaux organiques. Numéro 6. Sarcophage en bois vieux de 3000 ans. Je suis sûr que la plupart d'entre nous aiment un bon mystère égyptien ancien et c'est exactement ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Les mystères de l'Égypte ancienne semblent sans fin. Les chercheurs trouvent continuellement de nouveaux artefacts intéressants de l'Égypte ancienne qui nous permettent de deviner à quoi aurait ressemblé la vie il y a toutes ces années. Il est vrai que les pyramides sont l'un des mystères les plus étranges d'Égypte, mais qu'en est-il des 89 sarcophages qui ont été trouvés dans un état neuf en 2019 et 2020? Il semble que la plupart des gens ignorent le fait que les chercheurs ont fait l'une des découvertes les plus incroyables de la décennie. Il y a tout juste un an, des scientifiques et des historiens fouillaient des parties du désert égyptien lorsqu'ils sont tombés sur 30 sarcophages en bois enfouis profondément sous terre. Ce qui a rendu ces sarcophages si impressionnants, c'est qu'ils ont tous été trouvés ensemble. Ce qui est en fait la plus grande découverte de sarcophages depuis plusieurs décennies. La meilleure partie de cette découverte a été que les chercheurs ont rapidement remarqué que chacun des cercueils était dans un état impeccable. On dirait qu'il avait été placé là hier. La couleur et le poli étaient toujours présents, ce qui est en fait l'une des découvertes égyptiennes antiques les plus importantes de tous les temps. Certes, nous avons trouvé des dizaines de sarcophages dans le passé, mais aucun cet état. Un an plus tard, en 2020, un autre groupe de sarcophages a été trouvé, les chercheurs en ont découvert presque 2 fois plus qu'avant. Penser que ceux-ci auraient été placés là il y a environ 3000 ans est complètement fou. Lors de recherches plus approfondies sur les cercueils, les chercheurs ont réalisé que non seulement la teinture et la peinture étaient en très bon état, mais que la cire utilisée pour sceller le bois était encore intacte et faisait toujours son travail. Même après avoir été enterré à une profondeur d'environ 12 mètres pendant tout ce temps. Numéro 5. Une mystérieuse roue dentée. La nouvelle qu'une vieille roue dentée a été récupérée du sol ne semble pas faire sensation au début. Cependant, cela change brusquement lorsque nous considérons que l'âge de l'objet est estimé à un incroyable 300 millions d'années. Comme on le sait, la découverte d'un tel objet est en contradiction flagrante avec l'histoire officielle. Pour rappel, les fossiles qui ont été découverts jusqu'à présent montrent que l'Homo sapiens n'est présent sur notre planète que depuis 300 000 ans. Il y a 300 millions d'années, l'ère des dinosaures n'avait même pas commencé. Cette découverte déroutante était complètement inattendue. Quand un habitant de la ville russe de Vladivostok était sur le point de mettre du charbon de bois dans son poêle, il remarqua soudain que quelque chose de métallique se cachait à l'intérieur. L'homme a ensuite contacté un expert au cours de l'enquête. Les experts ont constaté que l'objet présentait une ressemblance frappante avec une attelle métallique fabriquée par l'homme. Par conséquent, de telles pièces sont généralement utilisées dans les microscopes modernes et d'autres dispositifs techniques jusqu'à présent. Personne ne peut expliquer en quoi consiste le véritable arrière-plan de cette découverte mystérieuse. Numéro 4. Les balles Klerksdorp. Depuis que les balles Klerksdorp ont été découvertes dans une mine sud-africaine, une grande question tourmente les scientifiques. S'agit-il d'objets naturels ou d'objets fabriqués par l'homme? Si c'est le cas, il faudrait jeter complètement par-dessus bord l'historiographie précédente. Car l'âge des boules est en fait estimé à environ 3 milliards d'années. Ainsi les artefacts auraient été réalisés bien avant l'ère de l'homme, mais par qui? Entre 1 et 4 cm de taille, les formes des boules Klerksdorp varient considérablement. Alors que certaines de ces structures sont presque sphériques, d'autres se présentent comme des disques plats, le fait que les objets soient souvent ornés d'encoches circonférentielles semble particulièrement étrange. À l'intérieur des sphères se trouve une substance mystérieuse qui se transforme en poussière dès que la coquille est ouverte. La façon dont les artefacts ont vu le jour est totalement incertaine. La NASA a déclaré qu'il n'était probablement possible de produire de telles boules qu'à une telle perfection en apesanteur. Numéro 3. Peau de Dorchester.
Le pot de Dorchester est quelque chose comme le meilleur exemple d'un objet qui ne veut tout simplement pas s'intégrer à son époque d'origine. Mais pourquoi la structure en forme de cloche est-elle toujours au centre de l'attention lorsqu'il s'agit de la question des objets inexplicables? L'histoire de l'artefact commence en 1851 lorsque l'objet a été remis au jour lors d'une explosion de roche dans la ville américaine de Dorchester, avec des experts affirmant qu'il semble avoir eu des millions d'années. Il ne fait aucun doute que l'objet n'est en aucun cas d'origine naturelle. Cependant, comme l'artefact n'existe plus aujourd'hui et aucune photo n'a été prise, nous devons nous fier aux descriptions contemporaines. Le pot de Dorchester mesurait 11 cm et demi de haut et était décoré de motifs floraux ornés. Alors que certains croient que l'artefact incarne la preuve de l'existence d'une ancienne civilisation préhumaine, d'autres experts le rejettent d'emblée en raison des faits obscurs. Numéro 2, la pierre de Kensington. En 1362, le peuple du Greenland a mené une expédition en Amérique. Du moins c'est ce que nous dit l'inscription sur les pierres runiques de Kensington. L'objet aurait été découvert dans le Minnesota à la fin du XIXe siècle, dans les rangs des experts. Cependant, l'authenticité de la pierre runique est mise en doute depuis un certain temps. Il est écrit sur le rocher que les voyageurs ont découvert des compatriotes morts après leur arrivée. Par conséquent, les experts estiment que les nouveaux arrivants auraient certainement eu d'autres préoccupations que d'inscrire des runes sur une pierre. Les personnages utilisés suscitent également des doutes. Il semble aussi que l'auteur ne maîtrisait pas correctement son propre alphabet. Numéro 1, la pièce du Maine. La monnaie du Maine norvégienne a été créée lorsqu'Olaf était au pouvoir. Un rapide coup d'œil au livre d'histoire a montré que le roi est mort en 1093. Dans cet esprit, il est clair pourquoi l'emplacement de la pièce semble si inhabituel. En fait, la pièce n'a pas été trouvée en Norvège, mais près d'une ancienne colonie indienne dans l'État américain du Maine. Il est maintenant admis que Christophe Colomb n'était en aucun cas le premier Européen à poser le pied sur le continent américain. Cependant, la découverte de la pièce suggère maintenant que les Norvégiens ont été en contact avec le peuple amérindien pendant beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait auparavant. En fait, la pièce est le seul artefact nordique précolombien aux États-Unis à ce jour reconnu comme authentique. Certains experts pensent que ce sont les Vikings eux-mêmes qui ont apporté la pièce à l'endroit où elle a été trouvée plus tard. Cependant, aucun artefact comparable n'a été retrouvé dans la région. Une autre thèse est considérée comme plus probable. Selon cette dernière, les peuples autochtones sont entrés en possession de la pièce après avoir fait un commerce avec des Norvégiens. Dans la période qui a suivi, la pièce a continué à être utilisée comme objet d'échange ou comme moyen de paiement, de sorte qu'elle a finalement passé entre de nombreuses mains différentes et s'est finalement retrouvée dans le Maine. Voilà qui termine cette liste, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.